Physiquement, ça va bien. Ça va très bien. Le bateau va moins bien, mais physiquement, ça va. Tu peux revenir sur ce qui s'est passé, à quel moment ça s'est passé, dans quelles conditions, vitesse de vent, mer formée ou pas, raconte-nous Paul. C'était hier, je pense, l'heure, je m'en souviens plus trop, mais ça devait être peut-être 18 heures. Il faisait pas encore nuit. Il n'y avait pas spécialement beaucoup de vent. Il y avait 22-23 nœuds. J'étais sous code zéro, GV haute. 1,50 m, 2 mètres de mer, donc ce qui est assez faible parce que le matin, il y a beaucoup plus de mer que ça, parce que la nuit, le vent se lève. Et j'étais où? J'étais à l'intérieur. J'entends un gros bruit. Je monte sur le pont. Je vois mon code zéro qui tombe. Et donc je pensais que c'était mon bout dehors qui avait cassé. En fait, ça m'était déjà arrivé 2 fois, mes bras de bout dehors qui avaient cassé. Et en fait, je lève la tête et je vois un bout du mât qui est en train de tomber. Et donc là, je me précipite à l'avant du bateau pour essayer de choper une drisse et de sécuriser le reste du mât, donc qui va jusqu'au deuxième barre de flèche. Et donc j'ai pas eu le temps. Et le temps d'aller à l'avant du bateau, le reste du mât est tombé. Et voilà, donc je sais pourquoi. Ce qui est con, c'est que j'aurais bien aimé pouvoir me dire que c'était de ma faute et que c'était de la faute d'un préparateur ou de quelqu'un, mais c'est une bastaque qui a pété en plein milieu, le truc qui arrive jamais, donc voilà. Ça, Voilà, ça veut, voilà. ça veut dire qu'en ce moment, Paul, quel est ton emploi du temps? Tu bricoles un gréement de fortune? Et si oui, comment t'y prends-tu pour les auditeurs? Qu'on explique un petit peu comment ça peut fonctionner tout ça. Ouais, donc du coup, quand le mât est tombé, j'ai passé 2 heures, 3 heures à larguer le mât. J'ai pas pu récupérer ma grand voile, ni mon solent. Il me reste à bord des codes zéro et des skis. Le bateau a un peu souffert parce que la mer s'est formée un petit peu le temps de larguer le mât. C'était assez compliqué. Enfin, larguer une partie du mât parce que je voulais absolument garder la partie basse jusqu'au deuxième barre de flèche. Donc au final, je m'en sors bien parce que j'ai réussi à garder ma baume et à peu près 8 ou 9 mètres de mât. Et donc après ça, j'ai fait un brief avec Daniel Alexis, mon préparateur. Et donc ce brief était d'aller dormir, faire une grosse nuit pour ce matin se lever avec le jour et travailler. Et donc là, ça fait 3 heures que je clean le bateau. Donc chaque bout, je le loge, je le range dans un coin. Je trie les poulies, je trie les machins. J'enlève tous les bouts du mât, j'enlève le radar. Je déconnecte tout ce qui a déconnecté pour que le bateau soit clean. Et dès que le mât, la baume, ça sera ok, je vais en fait créer une chèvre avec ma baume. C'est-à-dire que je vais mettre ma baume à la verticale, légèrement devant l'emplacement du pied du mât. Donc ça va être un peu périlleux avec la mer. Donc il va falloir mettre cette baume à la verticale et qu'elle soit très très bien amarrée. Et une fois que cette baume sera à la verticale, le but va être de mettre le mât dans l'axe du bateau, sur l'arrière du bateau, et d'accrocher du haut de la baume au haut du mât, qui sera encore à l'horizontale, un bout et avec un winch essayer de hisser ce mât. Voilà. Bon. Et ça risque de te prendre combien de temps, ça, Paul? J'espère ce soir au moins avoir ma baume debout. Et si j'ai ma baume debout, ça me permettra cette nuit d'envoyer un petit peu de toile, en sachant que là j'avance déjà à 2 nœuds sans toile. Voilà. Parce qu'il y a assez de vent. J'avance déjà à 2 nœuds, donc je pense qu'avec la baume, je serai à 3 nœuds 5. C'est déjà des vitesses raisonnables de gréement de fortune, donc c'est pas très très pressé. Si ce soir j'arrive à avoir ma baume, que demain sur le coup de midi j'arrive à avoir mon mât, ce serait top. En sachant que ce serait une grosse victoire d'avoir le mât debout, parce que ça reste quand même des manœuvres très très compliquées dès qu'il y a un peu de mer, quoi. Oui, c'était savoir si aussi il te restait du gasoil, puisque tu vas consommer de l'énergie quand même et peut-être en avoir besoin pour finir. Ouais, bah là je suis en grosse restriction parce qu'il me reste 22 litres. Ça va, hein, mais faut pas abuser. Disons que j'ai tout coupé là, sauf le pilote. Le pilote et pour l'instant j'ai pas de VHF, donc j'ai rien qui consomme à bord à part voilà la fuite et le pilote. Mais je vais faire gaffe parce que j'en ai besoin. Mais sinon, ce qui est là où c'est plus compliqué, c'est que Serge, tu me demandais il y a encore hier ou avant-hier comment c'était à bord en termes de nourriture, et je te disais que c'était un peu compliqué. Et pourtant j'avais encore mon mât. Donc en termes de nourriture, je suis en grosse restriction. Je m'autorise un litre et demi par jour au lieu de 4. Et en eau, il me reste en fait 15 litres. Donc dès qu'il va pleuvoir, il faudra que j'en récupère. Quelles conditions tu as en ce moment, là, précisément? Bah, de vent à l'œil comme ça, je pense que j'ai entre 20 et 25 nœuds, parce que j'ai pris l'anémomètre et l'état de la mer, il y a 2 mètres.